Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager les 7 erreurs les plus communes quand on débute dans Dasslide 5. Mais avant ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos et pour découvrir tout ce qui se passe sur cette chaîne. Et sachez également que je propose des cours en ligne d'1 heure pour vous aider à débuter, à bien débuter dans Dasslide 5. Vous avez toutes les infos dans la fiche qui est juste au-dessus, c'est des cours d'1 heure en ligne, en visio. Voilà, vous avez toutes les infos là-haut. Erreur numéro 1, ça va être de modifier la mauvaise scène. Quand on démarre, on a souvent un peu de mal à comprendre comment fonctionnent ces interactions entre les différentes banques, les différentes scènes, etc. À trouver la subtilité qui nous permet de ne plus se tromper justement. Ça arrive beaucoup à mes élèves que je vois dans mes cours particuliers de se tromper, de modifier la mauvaise scène, de ne pas faire attention entre le mode live et le mode edit. Et donc je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on peut être sûr d'être dans la bonne scène et à quoi il faut faire attention dans le logiciel pour être sûr d'être sur la bonne scène. Il y a deux choses dans cette interface qui vont être intéressantes, c'est au niveau des scènes, de base, on va voir qu'on est, par exemple ici, avec des grandes cases comme ça. Et moi je dis qu'il y a deux rectangles. Il y a le rectangle de gauche, qui est ici, avec marqué blanc statique, et il y a le rectangle de droite, qui est ici, et qui peut s'allumer. Donc si on réduit avec la petite flèche ici, réduire l'affichage des scènes, on se retrouve avec quelque chose de plus compact. Ici, pour mes couleurs, c'est du statique, j'ai pas besoin de voir que c'est marqué statique en bas, comme ça je gagne de la place. Donc, ces deux rectangles, celui de gauche veut dire que ma scène est activée. Je vais éteindre tout ce qu'il y a en bas pour qu'on le voit. Donc ici, je clique sur rouge, ma scène s'active, on voit ici que mes lyres, elles passent en rouge. Et si je clique juste sur le carré de droite, ici le petit rectangle, le petit carré gris, je clique sur orange, ok, j'ai sélectionné orange, mais ma couleur n'a pas changé. Je vais passer en edit, on voit ici que dans couleur j'ai un petit point vert, on en reparle juste après, et on voit qu'ici, j'ai ma couleur orange. Alors là, mes couleurs ont changé, puisque je suis en mode edit, d'accord, mais en mode live, je suis toujours en rouge. Imaginez que mes appareils soient branchés dans le monde réel. Là, les gens y verraient rouge. Si je passe en edit, par contre, ils vont voir du orange, puisque le logiciel on renvoie l'info et ça va faire une bascule. Donc, si on veut, pendant qu'on est en live, faire une modification sans que les gens le voient, on peut cliquer sur édition blind ici. Ainsi, on voit dans le visualiseur, ça reste rouge. Ici, j'ai ma couleur orange qui apparaît, mais si je voulais que ce soit jaune, je clique sur jaune. Là, je vois dans mon visualiseur 2D ici que c'est bien passé en jaune. Et si je relâche le petit œil, ça me repasse en mode edit. Donc, ce qu'on va vouloir faire plutôt, c'est passer en mode live. Ça relâche le petit œil, j'ai gardé ma scène rouge, et maintenant, si j'active la scène orange, qui n'est plus orange, elle va passer jaune. Je récapitule, je suis dans la scène orange, je voudrais la remettre en orange. Donc, j'ai bien mon petit carré ici qui est sélectionné, je clique sur l'œil, je reclique sur orange, et je reviens en live. Et là, j'ai gardé ma bonne couleur. Par contre, on a vu que les lyres se sont éteintes. Donc, voyons voir. Dès que j'édite là, vu que j'édite la scène en cours, ça s'éteint. Donc attention à faire vos petits tests, à voir pour pas avoir d'erreur. L'édition blind, c'est mieux. Ici, si je viens donc dans jaune, je resélectionne le carré du dessous, je fais édition blind, je sélectionne une scène qui n'est pas en cours, et donc là, je peux faire ma modification, revenir en live, et j'aurai ici du cyan si je clique sur ma scène suivante. Par contre, ma scène en cours, voilà, si je remets le jaune, ça s'éteint et ça se rallume en jaune. Donc soyez très vigilants quand vous êtes en mode edit, de bien regarder où est-ce que vous avez votre petit carré qui est allumé, le petit carré de droite ici. Puisque si, mettons, je veux modifier ici ma scène avec mes positions, si mon petit carré il est ici, je vais modifier ma scène de position, certes. C'était pas celui-là que je voulais prendre. Je vais certes modifier ma scène de position. Ok, je vais modifier ma position, on va la mettre là par exemple.
Mais là, moi je voulais modifier ici, dans position présentation qui est là, sauf que, en fait, j'ai modifié dans purple ici. Si je mets du rose ici en bas, tout va bien, mais si je passe en purple, boum, ça me fait descendre mes lires, alors que c'était pas là que je voulais le faire. Ce qui nous emmène donc à notre deuxième point, comment est-ce qu'on peut vérifier qu'on s'est trompé, trouver notre erreur et la corriger. La différence entre le mode live et le mode edit, il y a plusieurs choses là-dedans, je vais vous montrer. Quand on fait une modification dans une scène, ici je suis sur ma scène purple, d'accord, là je vois que j'ai un point vert qui est allumé, ici, avec mes positions. Donc ce point vert indique que j'ai mis une information ici de tilt sur cette scène, sur les appareils qui sont sélectionnés ici. Donc moi je ne veux pas de modification de position, donc je reclique ici sur le vert pour l'enlever, ou bien je peux cliquer sur Reset sélectionner ici, ou bien je peux faire un clic droit sur l'onglet qui m'intéresse et faire Reset. Et on peut vérifier sur le pont mid, puisque c'est elles qui sont censées être concernées, que j'ai une couleur purple normalement ici, donc je remets purple. Voilà. Et là, il n'y avait plus d'informations de couleur, donc il fallait bien vérifier ça. Ici, j'ai pink, c'est bon, là c'est bon, donc j'ai la couleur ici qui est bien modifiée, et là également. Si je viens dans mon onglet position, sur ces appareils-là qui sont sélectionnés, donc mon pont du milieu, j'ai une information de position en pan et en tilt, et une information de focus, puisque j'avais envie que mes appareils soient avec ce focus-là. Là, je peux changer de pont, voir le pont up. Là, je n'ai qu'une information de position, qui me donne cette position que j'ai actuellement, etc., etc. La différence qu'on va avoir entre le mode live et le mode edit, c'est que le mode edit ici nous offre des points d'une couleur verte, puisque le mode edit ici, l'onglet est vert, et notre mode live va nous offrir des points jaunes, puisque ici l'onglet live est jaune. L'onglet live a également une priorité qui peut être modifiée sur le mode edit. C'est-à-dire qu'ici, j'ai des positions, des couleurs, du dimmer, j'ai plein d'informations qui sont données par mes scènes que j'ai créées, mais si je veux faire une modification en live et qu'elle se voit, admettons que je veux descendre le dimmer de mon pont du haut, et bien là je vais venir ici et là modifier mon dimmer. Ok, donc le général à gauche, on va faire avec sud-gauche. Là, je vais modifier mon dimmer. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vois le petit point qui apparaît comme on a vu avec le mode edit, sauf que là, on est en mode live, donc ça n'affecte pas, ça ne modifie pas les scènes que j'ai créées. Si je fais un reset, ça va revenir à son état initial. Et même si je reste ici et que je change de scène, bon là il n'y a pas trop, mais si je désactive ça, bah voilà, ça s'allume, ça s'éteint et ça reste ici. Mais si je change, je viens en orange par exemple, bah, la couleur orange change, le dimmer ne change pas, etc. Donc ça peut permettre bien d'avoir des modifications permanentes entre guillemets ou temporaires selon si on a envie de reset ensuite pour revenir à full ou pas. Et ces modifications-là, cette priorité-là, elle va se retrouver dans les paramètres, donc 3 petits points éditer paramètres, ou bien clic droit ici sur BPM, paramètres, et là on va avoir dans projet, live edit priority, donc la priorité du mode edit. Là de base, par défaut, elle est en haute, priorité haute, donc si on la remet en normal, eh bien elle va avoir le même équivalent de priorité que les scènes qu'on a ici, hein. On voit ici, j'ai ma scène orange, priorité, elle est en normal. Si je la mets en haute, elle prendra le dessus. On va faire les tests. Je passe le pont du haut en jaune. Ok ? Depuis mon mode live, je vais modifier cette couleur. Si je passe en vert, il ne se passe rien, puisque mon mode live est en mode normal, donc ils sont équivalents. Donc là, c'est le mode live qui est le dessus.
Si je passe en orange, par contre, j'ai passé ma scène en priorité haute, donc là, le orange reprend le dessus sur la modification live que j'ai faite, mais qui est toujours là. Donc si je reviens dans une autre couleur, par exemple en cyan, hop, je retrouve ma couleur que j'avais en modification live. Je peux reset ça pour retrouver ma couleur d'origine. Donc le mode live prend le dessus sur le mode edit, même si la priorité est équivalente. D'accord? Donc ça, à bien noter et à bien prendre en compte. Si vous avez envie de faire une modification live, mais que si vous changez de scène, elle ne se voit plus, bah, soit vous changez la priorité de votre scène pour qu'elle soit haute et ainsi qu'elle reprenne le dessus sur votre modification live. Par exemple, si je viens en vert, je mets une couleur autre. Là, le orange, il a une priorité au-dessus. Le cyan, il a une priorité au-dessus parce que je les ai mises en priorité haute. Et par contre, toutes les autres couleurs, eh bien, elles n'auront pas d'incidence sur ma modification live. Voilà. Autrement, on peut revenir dans les paramètres, clic droit sur BPM, paramètres, projet, live priority, et on va mettre en bas. Et comme ça, si je fais une modification ici en live, eh ben, elle n'aura plus d'incidence, elle ne se verra plus jusqu'à ce que j'active une scène qui a un niveau de priorité équivalent ou inférieur. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à rejoindre le Discord. Vous avez une fiche ici pour poser vos questions, pour rejoindre les passionnés de lumière comme vous et discuter de vos projets éventuellement et collaborer, trouver voilà, des gens qui aiment aussi ce logiciel et qui ont envie d'en parler. Également, dernière information, entre le mode live et le mode edit. Le mode edit, il vous sert pour créer vos scènes, pour éditer vos scènes. Ça, c'est tout le travail que vous faites en amont de votre show. C'est là où vous allez pouvoir voilà, modifier tout ce que vous avez envie et le graver quelque part dans votre logiciel et que quand vous cliquez dessus, eh bien, il y a tout qui se lance. Le mode live, par contre, c'est là où vous allez pouvoir lancer vos scènes quand vous serez en live, en show. Vous devez être en mode live. Parce que si vous êtes en mode edit, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. D'accord? Si vous vous retrouvez coincé avec une scène où vous vous dites « Mince, j'ai lancé cette scène, j'ai créé cette scène, il y avait un mouvement, il y avait X ou Y chose », cet effet ne marche pas, vérifiez que vous êtes en mode live ou en mode edit. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne s'affichent pas quand vous êtes en mode edit, mais qui fonctionnent quand vous êtes en live. Donc voilà, n'hésitez pas à basculer de l'un à l'autre pour voir si ça résout votre problème. Troisième erreur, oubliez de faire des backups et des sauvegardes. Malheureusement pour le moment dans Dasslite 5, il n'y a pas de sauvegarde automatique ni de backup automatique. Alors pensez à le faire régulièrement parce que ça peut vous éviter des gros problèmes. Il y a un membre du serveur Discord il n'y a pas longtemps qui, a quelques jours de son show, s'est retrouvé avec un fichier corrompu, un fichier cassé. Voilà, il y avait plein de problèmes. Donc pensez à faire des sauvegardes, à vous garder des fichiers de côté. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur les 5 astuces pour faire tourner Dasslite comme un professionnel. Et ben je vous le redis, faites des sauvegardes, faites des backups. Vous pouvez utiliser la commande CTRL-MAJ-S pour créer des sauvegardes directement avec le enregistrer sous, quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Donc profitez-en, renommez votre fichier tuto backup par exemple. Et donc vous voyez ici en haut que là je suis dans, mon fichier tuto backup.dvc. Donc après je vais devoir soit je renomme et je reviens sur mon tuto normal, je remplace mon fichier et comme ça je reviens sur mon fichier que j'étais en train de travailler, mais je peux toujours revenir dans tuto, dans CTRL-MAJ-S et recliquer sur tuto backup pour réenregistrer ici un backup. Donc c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut changer de fichier à chaque fois, mais vous pouvez facilement et rapidement en venant dans les 3 petits points ici, fichier récemment ouvert, et ben voilà, jongler entre soit tuto backup, soit tuto. Donc comme ça vous pouvez vous créer votre sauvegarde, vous pouvez même, ce que j'avais déjà montré, créer des fichiers en fonction de l'avancement de votre projet. Par exemple, si vous avez fait toutes vos couleurs, vous faites un fichier projet couleur, un fichier projet mouvement une fois que vous avez fait vos mouvements, un fichier position une fois que vous avez fait vos positions, etc. etc. Les gardez tous séparément, comme ça, si vous arrivez à vos mouvements, que là le fichier y plante et qu'il est corrompu, que vous ne pouvez plus l'ouvrir, vous pouvez revenir à votre sauvegarde précédente. Petite note à Dasslite,
Les développeurs, si jamais dans la version numéro 6 ou 5.1 ou que sais-je, vous pouviez nous mettre eh bien, les backups automatiques et les sauvegardes automatiques, ce serait super. Petit pouce en l'air si vous avez envie de voir ça également arriver dans la nouvelle version de Daslight, ce serait vraiment super. Erreur numéro 4 que je vois souvent avec mes élèves débutants, c'est bien l'organisation des scènes. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Parce que on crée des scènes, on crée des banques, et on active une scène et elle désactive une autre, et on se dit mince, mais comment ça se fait? Moi j'ai envie que les scènes elles se lancent en même temps, mais j'y arrive pas. Je vous remontre tout ça. Quand vous créez une banque, par défaut, dès que vous activez une scène, elle désactive la scène qui est dans la banque correspondante. Vous voyez ici, bam, il y a donc un changement de couleur qui se fait, mais le problème c'est que ça désactive les autres scènes. Également pour mes dimmers ici à gauche, dès que j'active un dimmer, il y a l'autre qui s'éteint. C'est pas vraiment ce qui est recherché. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir allumer comme ça plusieurs dimmers en même temps. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? En fait, vous avez dans les paramètres de vos scènes, je vais resélectionner, je vais faire un clic droit ici sur l'onglet dimmer qui est là. Je vais sélectionner toutes les scènes. Ça marche aussi sur celui d'en haut. Et je vais venir ici dans les propriétés avancées, donc la petite roue crantée qui est tout à droite. Et là, dans mode de relâchement, je vais pouvoir cliquer sur off. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs paramètres, ça relâche. Donc là, ça veut dire que ça ne sera jamais relâché. Ici, ça veut dire que n'importe quelle scène qui sera lancée, ça relâchera ces scènes-là. Ici, c'est dans la banque, donc ça veut dire que au sein de la banque, les scènes se relâchent entre elles. Les banques extérieures, ça veut dire que dès qu'une scène d'une banque extérieure sera enclenchée, ça désactivera les scènes de cette banque-là, pardon. Et banque spécifique, ça veut dire qu'on peut choisir quelle banque spécifiquement va relâcher quelle scène dans quelle banque. Je vous invite à voir la vidéo qui est ici pour avoir plus d'informations à ce sujet, parce que j'en ai déjà parlé, c'était les 5 astuces, je crois, encore une fois. Donc vous n'avez pas la fiche, mais vous avez le lien en description. Non, vous avez la fiche d'avant, allez voir la fiche d'avant, c'est bien. Donc on va mettre sur off, ici, et comme ça on va pouvoir voir ce qui se passe. Donc là on voit, j'ai sélectionné bien tous mes petits carrés pour faire des modifications. Là j'ai ma banque spot ma scène spot qui est allumée. Je vais l'éteindre, elle ne m'intéresse pas. Moi je vais pouvoir allumer top, mid, bottom et les Mac. Et donc comme ça on peut avoir ces différentes scènes qui sont activées en même temps. Donc si vous rencontrez des problèmes avec vos différentes scènes et vos différentes banques et que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il y en a une qui se relâche pendant qu'il y a l'autre qui s'active, etc., vérifiez à cet endroit-là. Il y a possibilité de faire pas mal de choses intéressantes. Erreur numéro 5, c'est de mal positionner ces appareils dans le visualiseur 3D. Si vous débutez dans Daslight 5, c'est sûrement que vous avez un budget assez limité, en tout cas vous n'avez pas des millions d'euros je pense, donc vous allez sûrement vous tourner vers du matériel à petit budget, du matériel chinois de plus ou moins bonne qualité, et donc vous allez pouvoir rencontrer certains problèmes que j'ai moi-même rencontrés avec des lyres à quelques centaines d'euros. On a ici un exemple avec une lyre chinoise qui est ici à gauche en petit par rapport à une lyre professionnelle de plusieurs milliers d'euros qui est à droite. Quand on regarde ici, là elles sont en position off, elles ont aucune position, aucune valeur donnée et donc elles sont à leur position initiale que le constructeur leur a attribuée. Si on regarde ici, cette grosse machine ici, dans le vrai monde, elle va avoir deux attaches qui seront deux crochets qui seront ici et là. Ces deux crochets, ils vont s'accrocher sur une barre et donc leur position, on peut pas trop se tromper. Soit on met l'écran devant, soit on met l'écran derrière. Et voilà, ça peut pas être trop autrement. Alors que ces petites lyres ici, chinoises, elles vont avoir un seul point d'accroche. Ce seul point d'accroche, on peut du coup orienter notre machine comme on veut. Moi, je me suis dit, je vais mettre l'écran devant, comme sur les vraies consoles, les vraies machines. C'est ce que j'ai fait, sauf que non. Parce que ici, on voit bien que notre grosse machine, elle pointe déjà vers devant.
alors que notre petite machine, elle pointe sur le côté. Donc, moi, quand j'ai vu ça dans mon visualiseur 3D sans me poser trop de questions, j'ai pris ma machine, j'ai été dans l'outil de rotation et j'ai fait tourner ma machine pour qu'elle regarde devant. Comme ça, eh bien, j'ai pas de problème. Si je veux pouvoir gérer la position de ma machine, je vais la mettre à 0 et là, je fais monter le tilt. Eh ben non, ça marche pas en fait. Si je voulais du coup avoir le point 0, et ben je serais ici déjà à 30% de mon pan, 33%, et là, voilà, là je peux retrouver une valeur initiale comme sur ma grosse machine. Je vous montre, je prends ma grosse machine, je la mets à 0, et là, je monte le tilt, et voilà, tout de suite, elle regarde devant. Vous avez votre machine à côté de vous, vous la branchez, et vous regardez, quand je clique sur ce bouton ici, centrer le faisceau, comment se comporte ma machine dans mon visualiseur. Et ensuite, et ben là, on va pouvoir regarder. Si je monte le tilt, moi je veux que ça pointe devant. Donc là, je vais prendre mon outil de rotation, et je vais reprendre ma machine, et je vais la mettre dans le bon sens. Et maintenant, si je me mets à 0, je suis devant, je suis aligné. Et ça, je vais pouvoir du coup garder en mémoire, ou garder ce fichier-là avec la bonne position pour ensuite recréer différentes scènes si j'en ai besoin. Deuxième exemple, imaginons maintenant que j'ai plusieurs machines que je veuille les mettre sur un truss, un pont, mais circulaire ou triangulaire ou peu importe la forme. Dans le visualiseur 3D, on va faire un cercle ici. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner tous nos appareils, venir dans Position Wizard, et ici faire un cercle. Et là, dès que je vais cliquer sur le slider Y, tout de suite, je peux avoir un cercle. Et ici, on a l'information qui est donnée. Alors forcément, il va me la relever, mais qui n'est pas mise à jour à chaque fois qu'on resélectionne. Ici, j'ai 254 cm, ça c'est le rayon, voilà, qui est ici. Donc là, j'ai 2,50 m, je vais mettre à 2 mètres. Donc comme ça, c'est comme si on avait un pont de 4 mètres, non, peut-être mettre 3 mètres. Allez. On fait un cercle de 6 mètres. Donc ça, c'est des informations qui sont utiles d'avoir, c'est qu'on sait que là, si on a un pont de 6 mètres, eh bien, on peut mettre directement les bonnes informations ici. Sauf que sur mon truss, mes appareils, ils vont pas être tournés comme ça. Ils vont pas tous pointer vers devant. Quand je vais les accrocher, celles qui sont là, jamais de la vie, celle-là, elle sera vraiment positionnée de cette manière-là sur mon pont. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est venir ajouter un élément ici truss et venir chercher, est-ce qu'on a un circle ici, est-ce que c'est juste? Voilà, ici on a un cercle, donc je vais pouvoir le remonter, parce que j'avais une guerre sélectionnée avec, là je vais pouvoir venir le remonter et se figurer qu'il fait 6 mètres. Donc là on va faire 600, 600, ok, et du coup 50, on va être 2.7, voilà, virgule, tac, comme ça on a un truc à peu près réaliste. Et je vais le centrer par rapport à mes appareils, voilà, tac. Donc là si on avait ça dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on accrocherait nos appareils de manière absolument logique sur notre pont. Et donc, ici, on viendrait chercher notre outil de rotation et on viendrait l'incliner un petit peu pour qu'il soit parallèle au truc. Parallèle au truss. Et on peut gérer la rotation ici avec les paramètres qu'on a là. Donc là, ça va être un 25 degrés, je pense, ça peut être pas mal. Un plus. Allez, 27, on n'est pas au poil. Et donc ici, on monte, hop, un peu trop. Voilà. Elle pourrait jamais être comme ça, elle serait à 90.
elle viendrait à 90 plus ça. Tac. Elle viendrait à 90 comme ça. Tac. Et donc, ça ferait qu'on aurait nos appareils qui feraient tout le tour de notre truss et qui pointeraient donc vraiment tout de suite à leur origine vers les extérieurs. Maintenant, je recentre mes faisceaux. Hop. Et donc là, si je tilte, je rentre. Et si je tilte, je sors. Voilà. Et comme ça, on peut avoir des vraies positions puisque nos appareils dans le vrai monde seraient positionnés comme ça et pas comme ils nous les présentent dès la première pause. On va dire. Erreur numéro 6, c'est de ne pas utiliser les groupes ou de ne pas comprendre à quoi ils servent. Quand on est dans notre page setup, à nouveau ici, quand on patch des fixtures sur notre patch, eh bien, ça va nous demander si on veut automatiquement créer un nouveau groupe ou pas. Créer ces groupes, c'est important et vous pouvez même en ajouter des nouveaux à votre convenance. Pourquoi c'est important? Ici, j'ai un groupe Lear Spot, un groupe Lear Wash, un groupe Pont Up, Pont Mid, Pont Bottom et Mac Profile. Ces différents groupes, déjà premièrement, on va les retrouver dans notre mixeur ici. C'est-à-dire qu'on retrouve ici Lear Spot, Lear Wash, Pont Up, Pont Mid, Pont Bottom et Mac 500 Profile ici. Donc ça va nous donner accès à un fader, à du stroboscope, à de la gestion de couleurs, à du blackout, à du flash exclusif, etc., etc. Plein de propriétés qui sont intéressantes à utiliser en mode live et qu'on va retrouver donc ici, qu'on va pouvoir mapper sur nos contrôleurs si on en a à disposition, ou même sur notre touch, sur notre mode touch. Vous avez une vidéo qui parle de mode touch juste ici. Ça va nous permettre donc de gérer différemment nos appareils et de créer les groupes qui nous plaisent. Si j'avais envie de contrôler uniquement tout ce qui se trouve à jardin, donc si je fais une sélection ici, hop, je peux cliquer sur le bouton plus et créer ma sélection jardin, mon groupe pardon, et je peux refaire une autre sélection et créer un autre groupe court. Ainsi, je retourne dans mon mixeur. Si j'allume tout, j'ai pas de scène qui allume tout d'ailleurs. Hop, j'allume tout. Elle, je vais la mettre off. Voilà, je suis en edit. J'appuie sur dimmer, tout est sélectionné. J'allume mes faisceaux. Par contre, je retire la couleur. Et on va mettre ici une couleur globale en yellow. Et on va mettre une position comme ceci. Donc, ça flash. Bleu, pink, allez, pink. Donc, si je suis dans mon mixeur, que je suis en live, eh bien, je vais pouvoir ainsi couper tout ce qui est à jardin, pardon, ou tout ce qui est à court. Je vais pouvoir faire strober tout ce qui est à court, tout ce qui est à jardin, indépendamment. Ou alors ici, blackout que d'un élément. Ici, on a un bouton flash ici, blackout. Je peux gérer mon dimmer que de cet endroit, mon dimmer que de cet endroit, mon dimmer que de cet endroit. Vous avez compris. Et on peut gérer l'intensité du stroboscope, sa fréquence, et on peut également gérer, hop, ici, la saturation, et appuyer sur le petit bouton pour l'annuler, ou blackout, etc. Et ensuite, on peut recliquer sur les petits boutons jaunes pour réinitialiser. Donc c'est quelque chose de très utile, de très important de créer des groupes. Ça nous permet également de faire une sélection ici, là, directement. Dès que je clique dessus, ça sélectionne les éléments qui sont dedans. Et quand on est en mode edit, ça peut nous permettre d'éviter des erreurs. Surtout comme ici, quand j'ai beaucoup d'appareils. Si maintenant je veux modifier seulement mes spots qui sont ici, là, eh bien je vais pouvoir cliquer
au lieu de sélectionner un par un, faire clic, contrôle, clic, etc., etc., pour éviter de prendre les wash qui sont au milieu, je peux cliquer sur lire spot, ça me les sélectionne tous, ok, mais moi je veux que cela, donc là je peux faire un gros rectangle de sélection et je n'ai que mes spots. Et après je peux l'ajouter dans ma sélection, spot mid, et ici, hop, spot up. Et donc là j'ai un onglet de sélection que dans ce groupe-là. Si je change de groupe, eh ben je change d'onglet de sélection. Si je recrée d'autres sélections, là je fais up, là je fais mid, là je fais bottom, hop, et bien comme ça je peux venir dans mes lire spots récupérer directement mes spots du haut ou mes spots du milieu. Je peux venir dans mes lire wash récupérer uniquement les wash du bottom, les wash du mid ou les wash up, et l'ordre de sélection également a une importance, on en parlera dans une autre vidéo. Donc voilà, l'importance de créer ces groupes, c'est pour une bonne organisation, pour une efficacité, une rapidité d'exécution. Ok, je suis là, j'ai bien organisé mes trucs, je sais où tout est rangé, et comme ça je peux y accéder rapidement sans avoir à perdre du temps à faire des sélections un peu compliquées quand il y a beaucoup de projecteurs, ça peut vraiment vous aider. Et enfin, la 7e erreur, la dernière et la plus courante, c'est de ne pas réussir à allumer un de ces appareils. Voilà. Ça peut paraître bête, mais ça arrive très souvent quand on démarre dans ce logiciel de vouloir allumer, on allume le dimmer et il se passe rien. Et bien je vous montre pourquoi. Ça va dépendre de votre type d'appareil. Ici, par exemple, si je viens récupérer mes Mac Profil, j'en prends une, on va venir voir un petit peu ce qui se passe. Mon dimmer, effectivement, je vais sélectionner tout ça. Mon dimmer, effectivement, si je l'active, eh ben il se passe rien. On pourrait se dire, bah oui, mais je lui ai pas donné d'information de couleur. On va lui mettre de la couleur. Ah, ben il se passe toujours rien. Ah, là, ça devient bizarre. Parce qu'il y a des appareils, ils ont des appareils à LED notamment, si on leur donne pas une information de couleur, ils ne s'allument pas parce qu'ils savent pas quelle couleur mettre, quelle LED allumer. Ok, j'allume mes LED, mais pour faire quelle couleur? Donc il y a un onglet qu'il faut aller voir qui s'appelle BIM. Et BIM, il va, selon vos appareils, avoir une fonction Open ici, ou une petite ampoule comme ici. Et il peut même y avoir un truc avec l'iris qui est là, où on peut plus ou moins ouvrir son iris, donc voilà, si jamais, vérifiez également ça. Un moyen simple pour être sûr que votre appareil s'allume, c'est de cliquer sur le bouton ici, allumer le faisceau. Je clique sur allumer le faisceau, je vois qu'il a modifié un paramètre dans BIM, je vois qu'il a modifié un paramètre dans couleur et dans dimmer. Si j'enlève couleur, lui il reste allumé puisque c'est une ampoule qui est allumée et avec une roue de couleur qui passe devant, ou même une LED qui serait allumée avec une roue de couleur devant, donc par défaut la roue de couleur elle est sur rien, donc ça nous donne du blanc. Maintenant si je vais venir sélectionner une wash par exemple, hop, je refais la même opération. Donc là je suis dans pink, donc il y a déjà une couleur qui est attribuée, je vais l'enlever. Donc j'allume le faisceau, et là on voit pareil, j'ai le dimmer qui est allumé, j'ai une couleur qui est donnée, et j'ai une information ici de BIM. Voilà. Donc si j'enlève le BIM, le shutter ici, eh ben il se passe rien, forcément. Et si j'enlève la couleur, elle va s'éteindre également puisque c'est un appareil à LED avec des LED RGB, donc il faut lui dire quelle LED dans le rouge, vert, bleu il faut allumer. Elle a même une information de blanc, donc voilà, pour savoir quelle couleur elle doit mettre. On va être sur pink, on va remettre du rose. Et le dimmer également, il est allumé ici, et on peut éteindre ça. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de très important à comprendre. En fait c'est quoi ce shutter? C'est à l'époque des lampes halogènes, il y avait, comme pour les appareils photo, une iris, une plaque de métal qui passait devant l'ampoule pour couper le faisceau et éviter d'éteindre, d'allumer, d'éteindre, d'allumer, d'éteindre, d'allumer une ampoule halogène avec ce filament-là qui, quand il est chaud, peut être très sensible et peut casser à la longue à force de s'allumer et s'éteindre. Pour éviter ce problème-là, on faisait passer une plaque de métal devant le faisceau pour l'éteindre artificiellement.
Donc voilà, c'est ça que ça veut dire, ça existe encore. Donc si on n'arrive pas à allumer son faisceau, c'est qu'il faut vérifier que le shutter est bien allumé. Voilà, c'est tout pour ces 7 erreurs communes quand on débute sur Dash Light 5. J'espère que vous avez appris des choses, que c'est plus clair pour vous et que vous éviterez ces erreurs. En tout cas, maintenant, vous aurez plus facilement des solutions pour les réparer si jamais ça vous arrive. Si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller en description pour réserver un cours en ligne, pour rejoindre le Discord également. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres idées d'erreurs, de choses qu'on pourrait voir en vidéo. Et sinon, à part ça, ben voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a même un petit lien pour faire des dons aussi, voilà, si vous avez envie et si vous voulez soutenir la chaîne, ça ferait très plaisir. On se retrouve très bientôt. C'était Steven. Ciao.